De l'excellence en travaillant avec beaucoup de courage et de ténacité. Bonsoir à toutes et à tous. Merci une fois encore d'avoir choisi la TV2 pour suivre une fois encore du divertissement, de la joie et surtout des informations. Lesquelles le nom de cette émission, une émission dans laquelle vous avez toujours le droit de tout dire et de tout savoir. Merci de vous installer très confortablement à nos amis musulmans qui ont fêté sans nous. Merci une fois encore pour votre amour et ceux qui ont fêté en nous invitant. Merci beaucoup. Installez-vous parce qu'on commence l'aventure avec ceci. Bienvenue. Te battre jour et nuit, faut pas te négliger, même si les gens font minimiser. À penser, arrête de douter. Fais comme si t'as pas de soucis, lève les mains, danse un peu. Ma chérie, vis ta vie, tape les mains, danse un peu. C'est l'amour de Papuccino pour te donner la joie. Laisse-toi aller, laisse-toi aller sur ma mélodie. Laisse-toi aller, laisse-toi aller, laisse-toi aller. Sur ma mélodie, laisse-toi aller, laisse-toi aller. Tout le monde va danser. Et bah, allez maman pour ta danse. Oh non, tout le monde va danser. Allez maman pour ta danse. Bachir au guichet fermé, Yves Zobo Junior. Demandez, Dieu va vous donner. Il faut chercher, tu vas trouver. Problème ne finit jamais, donc moi je prends la vie du bon côté. Libère ton esprit, mon ami, viens danser. Fais comme si t'as pas de soucis, lève les mains, danse un peu. Ma chérie, vis ta vie, tape les mains, danse un peu. C'est l'amour de Papuccino pour te donner la joie. Laisse-toi aller, laisse-toi aller sur ma mélodie. Laisse-toi aller, laisse-toi aller, laisse-toi aller, laisse-toi aller sur ma mélodie. Laisse-toi aller, laisse-toi aller. Tout le monde va danser. Et bah, allez maman pour ta danse. Oh non, tout le monde va danser. Allez maman pour ta danse. La fierté de l'Afrique est ton fils, c'est le moment. C'est le moment, c'est le moment, c'est le moment. Mamadou Bokongou. À gauche, à gauche, à gauche, tout le monde à gauche. À droite, à droite, à droite, tout le monde à droite. Laisse-toi aller, laisse-toi aller sur ma mélodie. Laisse-toi aller, laisse-toi aller, laisse-toi aller, laisse-toi aller sur ma mélodie. Laisse-toi aller, laisse-toi aller. Abidjan, laisse-toi aller, laisse-toi aller. L'homme est cotonou, miwa bidoué. Laisse-toi aller. Kinshasa malabo, yaga kabina danser. Allez Ouagadougou, libère Bilo. Tout le monde va danser. Et bah, allez maman pour ta danse. Oh non, tout le monde va danser. Allez maman pour ta danse. Encore 90 bonnes minutes à passer sur les antennes de la télévision deuxième, accompagné d'une très magnifique équipe qui vous apportera de très bons contenus, surtout en divertissement, beaucoup plus d'astuces pour cet après-midi. Nous sommes un mercredi de joie, un mercredi d'ambiance, un mercredi d'information, un mercredi
de fun avec mes coéquipiers, comme je le dis d'habitude, ou mes partenaires. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Tout le monde va bien? Qui on a invité, qui on n'a pas invité, qui a mangé, qui n'a pas mangé pour Ramadan de lundi passé? Non, Ramadan, moi, je n'ai pas reçu d'invitation. Oui. J'étais parti aussi au boulot. Donc voilà. D'accord, sans invitation, parti au boulot. Ok, c'est-à-dire que Ramadan c'était mort pour toi? Ouais, c'était mort. C'était plutôt le premier, mais voilà. Là-bas, on s'était retrouvés entre collègues et tout. D'accord. On a partagé d'excellents moments. Comme quoi tu travailles? Non, pas que je travaille. Mais tu as fêté quand même premier mai. Oui, ouais. Ok, d'accord. À ta manière. Oui. Ok, sinon ça fait plaisir. Un musulman, salut rapidement. Oui, peut-être Kingaro, c'est le seul. Bon, lui, il est... Kingaro et puis Bessoli. Ouais, depuis Kara, Sokole, c'est compliqué qu'on t'invite. Ah oui. Je pense d'un musulman ici à Lomé, peut-être dans ton quartier. Je n'ai pas malheureusement pas d'amis musulmans. Tu es sûr? Oui. Ok, d'accord. Tu as quel genre d'amis ou quel type d'amis? Non, je n'ai pas d'amis de ma génération. Je suis plus avec les gens avec qui je travaille, quoi. Ils sont un peu plus en avance. Tu sais que ta vie est compliquée. Ouais. Ça va quand même. D'accord, c'est tout ce que moi je voulais savoir. Sinon le reste là, garde pour toi. Miss Rachel, ça va? Oui, ça va. Tu vas bien? Voilà. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette célébration? Disons les deux célébrations. Premier mai, Ramadan. Comment ça a été chez toi? Premier, c'était agréable. C'est que le lendemain, moi j'ai dû bosser comme Marcel. Donc j'étais au taf. Alors j'ai pas reçu d'invitation. En vrai. Mais tu t'es invité toi-même? Non, j'étais au boulot. Oui, le lundi, j'étais au boulot, comme je te le disais. Donc, mais le dimanche, j'étais ensemble avec les collègues et c'était une bonne fête. On s'était bien amusé et tout. Alors, quelqu'un a salué aussi. C'est important. Vas-y. Alors, j'ai un côté musulman, donc je salue toute ma famille musulmane là. Ah, tu as un côté musulman? Papa, mon côté... Côté papa? Non, ok. Donc tu comprends un peu Kotokoli? Musulman parce qu'ils prient. Ok, d'accord. Ils prient, mais ils ne sont pas Kotokoli. Oui, ils sont Yoruba comme moi. Ok, d'accord, je vois un peu. D'accord, super, là c'est compris. Merci d'être là. Merci vraiment d'être là. Sinon, moi j'ai passé de très bons moments, que ce soit le premier ou la fête de Ramadan, j'ai passé de très très bons moments. Surtout dans ma zone où il y a pas mal de musulmans, il faut le dire. Donc, ils ont passé à moi. Mais pas côté nourriture quand même. C'est bizarre, hein, c'était bizarre. Dans la maison, tu sens l'odeur de la viande et tout, mais quand tu frappes, personne n'ouvre. Oh! Pourquoi ils ont fait ça? Ce matin-là, j'étais parti pour juste saluer quelques portes, histoire de leur souhaiter fête, mais on m'a dit qu'ils n'étaient pas là et tout. Qui était parti à la prière. Est-ce qu'on serait en train de te fuir? La prière, je sais que ça dure au plus 1h30. Hein. Vous êtes à la maison. Je suis retourné encore, histoire de voir comment ça se passe et tout. Ils m'ont dit qu'ils font la sieste. C'est pas la première fois que je sens Moussa fait sieste. Toi là. Moussa, c'est pas la première fois qu'on m'a dit que tu fais sieste. Mais pourquoi c'est le jour de Ramadan tu l'as fait? C'est pas bien. Sinon, merci beaucoup à toute la communauté ivoirienne et musulmane plutôt, autant pour moi d'être à nos côtés, de continuer toujours par nous soutenir. Ils sont très nombreux à suivre cette émission. Tous les musulmans de Lomé à Saint-Cassé, merci pour ce grand amour, pour une fois encore recevoir, comme il se doit, vos honneurs sur ce plateau. On est là pour 90 bonnes minutes et on parlera dans quelques instants d'une situation très dérangeante que je vais partager avec vous et nos amis téléspectateurs. On commence avec cette histoire qui oppose, ou ce petit conflit qui oppose Aristo Le Blédard et Prince Mo, le grand rappeur qui demeure toujours le prince du rap au Togo et tout. On l'a aperçu sur une scène de l'autre côté de la forêt Vivi où il était monté sur la scène. Et malheureusement, ça n'a pas bien passé. C'était d'une manière désagréable par rapport aux propos tenus à l'endroit de Prince Mo. Nous tous, nous savons où on a connaissance de l'état de santé de Prince Mo. Il est monté sur la scène avec des gestes. Il parlait pas, mais il faisait quand même des choses. Tu sens que bon, quelque part ça va pas et tout. On est d'accord là-dessus. Mais c'est suite à cela que Aristo Le Blédard a commencé par dire des choses que je ne vais pas dire sur ce plateau pour le respect des fans de l'artiste et également l'ensemble des téléspectateurs. Ça a fait jaser. La toile s'est enflammée par rapport à la réaction de Prince Mo. Vous avez suivi cette histoire avec moi. On va en parler sur ce plateau. Les gens disaient oui,
Prince Mo n'était pas obligé de monter sur la scène, d'autres disent Aristo n'était pas obligé d'envoyer ces mots ou ces injures-là, si on peut le dire comme ça, à l'endroit de Prince Mo, parce que Prince Mo, quoi qu'on dise, reste notre rappeur de tous les temps et tout. Donc voilà quoi, ça a commencé par enflammer toute une population, moi je dirais comme ça, où tous les fans de Prince Mo étaient contre ces propos-là. Votre avis sur cette affaire? Bah, personnellement, j'ai été dépassée de voir deux acteurs qui ont quand même une responsabilité assez grande vis-à-vis de la population togolaise à se prêter à ce jeu-là. Qu'est-ce qu'on peut dire? Je ne sais pas, je suis toujours sur le choc. Aristo aura forcément ses raisons. Et Aristo, on le connaît bien. Une raison devant un public assez chaud, une raison? Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas la raison en fait. Quelle est cette raison qui peut pousser quelqu'un à dénigrer quelqu'un d'autre sur une scène? On connaît Aristo. Précisons encore qu'on connaît l'état de santé de Prince Mo. Oui, Aristo, est-ce qu'il a déjà eu de limites par rapport à ces genres de blagues? C'est sûr par quand on l'a connu. Pour toi, c'était une blague pour toi? Ben, je me dis peut-être que c'est une blague. Tu penses Aristo, si malheureusement, on ne peut pas diffuser cette vidéo-là sur les antennes, c'est pas bien. C'est pas bien. Ce n'est du tout pas bien, on ne peut pas diffuser. Sinon, vous aurez regardé la réaction de Prince Mo, pardon, et la réaction également de Aristo sur cette scène-là, où il y avait également Difa son à côté, et tout. Donc, j'espère que c'était pas pour créer une sorte de buzz encore. Est-ce que c'était une question de buzz? Je me dis, vu que c'est ce qui se passe aujourd'hui, bah peut-être. Marcel, toi tu en penses quoi? D'accord. Marcel, tu en penses quoi? Moi, c'est juste hier, j'ai suivi la vidéo, mais je ne l'ai pas terminée parce que je suis vraiment désolé, mais le grand frère Aristo est un influenceur togolais qui est bien suivi. Oui. Et on ne devait pas voir un acte venant de sa part. Prince Mo, quand même, Prince Mo reste Prince Mo. Il a fait danser tout le monde, toute la population togolaise pendant des années passées. Et aujourd'hui, tout le monde est conscient depuis plus de 2 ans que Prince Mo est souffrant. Le voir là-bas et voilà les mots qu'il a lancés à son encontre, sincèrement, moi je suis vraiment désolé, mais le grand frère Aristo Le Blé là a très mal agi. A très mal agi. Non seulement il y avait des femmes, oui, effectivement, là-bas et tout ça là, sincèrement, moi je déplore ce acte de Aristo Le Blé là. Sincèrement, c'est une manière de ne pas respecter l'artiste. Prince Mo, en tout pour tout reste Prince Mo. Ces œuvres sont là, les gens continuent de danser sur ces chansons. D'accord. Pour ceux qui n'ont pas suivi cette vidéo, qui n'ont pas regardé cette vidéo, je pense qu'à un moment donné, Aristo disait qu'il lui revint un billet de 10 000 francs pour qu'il puisse aller s'enjailler avec. Et Prince Mo a refusé. Quand il tendait le billet, Prince Mo a refusé. Et ensuite, Prince Mo s'est baissé pour essuyer ses chaussures et tout. Et il a prononcé un mot, je dirais, c'était pas bien. C'était pas bien. Et il a dit qu'on chasse Prince Mo sur la scène et tout. Donc c'était parti en cacahuète. Et bon, après tout, sur les réseaux sociaux, chacun donne son avis. Sur ce plateau également, en tant que professionnel, où on regarde avec un œil professionnel, on est quand même obligé d'apporter notre avis, de dire notre avis sur le sujet. Aujourd'hui, c'est ces deux personnes, ces deux acteurs, moi je dirais, qui se retrouvent dos à dos pour une situation qui devait se passer autrement, comme tu l'as dit. Je suis d'accord pour toi. Si tu dis Aristo pouvait utiliser d'autres termes. Non seulement ça, Prince Mo, il connaissait Prince Mo, ce n'est pas aujourd'hui. Le voir monter sur scène, d'abord, tu es conscient que sa situation et santé n'est pas aussi ça. Normalement, la sécurité est là, tu appelles la sécurité, je ne sais pas, on le met à l'écart, quoi. Mais le voir, ce que c'est, lancer des mots à son encontre, le gars, non, sincèrement, moi j'ai déploré cette situation. Hier, je n'ai pas suivi la vidéo jusqu'à la fin parce que d'un côté aussi, Aristo doit savoir que la popularité, la notoriété, c'est Dieu qui donne. Et hier, je préfère que tu regardes tout droit dans la caméra. Parce que Stéphane également suivre cette émission. On peut lui rapidement lui dire que bon, grand frère, ce que tu as fait, c'est ça. Aristo va te découper avant. C'est ce qu'il a fait. Si on doit se mettre sur cette base-là de découpage ou revenir là-dessus, je pense pas qu'on va avancer là-dessus. Si tu as quelque chose, c'est le moment de le dire. Oui, sincèrement, moi je déplore cette situation du grand frère Aristo Bléda. Aristo, grand frère, tu es un aîné, plein de personnes te suivent, plein de personnes t'adorent pour tout ce que tu fais pour le showbiz togolais. C'est moi, tu n'aurais pas agi de cette façon-là. Parce que Prince Mo reste Prince Mo, quoi. Tu dois d'un côté aussi savoir que la notoriété, la popularité, c'est Dieu qui te donne. Aujourd'hui,
par les années passées, c'était Pincement, tout le monde criait ici, Pincement. Aujourd'hui, il est tombé. Personne. Il n'est pas tombé, s'il te plaît. Je ne dirais pas tombé, mais il est souffrant. Voilà, disons il est tombé, c'est trop fort. Donc, comme on le dit en éveillé ou en vernaculaire, personne ne connaît demain. Sincèrement, moi, ça me ferait vraiment plaisir de te voir faire une vidéo, de t'excuser pour ce que tu as fait à Pincement ou même à tout son staff et à ses fans. Ça me fera vraiment plaisir. D'accord. Il faut noter également que juste après la sortie ou la diffusion de cette vidéo, le staff de Pincement a fait sortir un communiqué. On a la couverture info. Le staff a fait sortir un communiqué en présentant ses excuses au public présent et également aux fans qui ont également regardé cette vidéo. Voilà quoi. Sinon, de ton côté, qu'est-ce que tu diras par rapport à cette situation en tant que, je dirais, répétiteur, mais professionnel de médias? Quel est ton avis final par rapport à la situation opposant Pincement et Aristo? Je dirais à Aristo de savoir avoir des limites. Oui. C'est vrai qu'il crée le buzz autour et c'est ce qui fait sa notoriété, comme Marcel le dit, mais il faut savoir... quand on veut de la notoriété, il faut avoir aussi de l'empathie. Donc avoir de l'empathie pour une personne, témoigner de l'empathie envers une personne, ça nous rend plus humains. Donc le fait de chercher chaque fois à avoir la visibilité est vraiment une limite. D'accord, Aristo? Et je suis sûre que c'est quelqu'un, moi c'est un gars que j'adore parce que je suis sûre qu'il peut revenir derrière, faire une petite vidéo, vous allez encore rire. Et même, comme on l'avait déjà aussi, va rire de ça. Donc présente tes excuses comme Marcel a dit et on va passer les points dessus. D'accord, super. Merci beaucoup pour vos avis par rapport à cette situation. Tout ce que moi je peux dire pour clôturer cette partie rapidement, comme Marcel venait de le dire, nul ne connaît demain. Hier c'était Pincement, aujourd'hui peut-être Aristo. Demain ou après-demain, on notre reviendra. Vivons bien aujourd'hui pour vivre mieux demain, c'est important. Présentation d'excuses en vidéo, moi je trouve pas. Je préfère qu'Aristo se dirige vers Pincement, soit la famille, pour qu'ils puissent s'entendre. Voir une photo ou une vidéo, on voit Pincement avec le staff et tout, ça va calmer un peu les nerfs, mais faire une vidéo comme ça, et ceux qui ont vu la vidéo précédente et qui ne regardent ou ne voient pas la vidéo d'Aristo quand il présente les excuses, ils vont garder toujours cela. Moi je le dis parce que les fans là qui étaient sur le site de l'Enfoiré, lorsqu'ils verront la vidéo, ils seront que non, je dis la vidéo d'excuses se fera là, en fait, avec les deux parties, et le staff et Aristo. Peut-être en présence de Pincement, si seulement s'il pouvait rester calme et puis écouter les autres. Je sais de quoi je parle. On est d'accord. Peut-être lui aussi aujourd'hui se sent mal parce qu'on l'a dénigré et tout. Il peut vouloir réagir et tout. Donc voilà un peu la situation. S'il vous plaît, mettez de l'eau dans vos différents vents et puis consommez comme il se doit. Deuxième information sur les antennes de la télévision, deuxième son le mercredi. La toile continue toujours de s'enflammer depuis un moment. Après un témoignage ou une vidéo qui circulait sur les réseaux sociaux, on parle aujourd'hui de ces influenceuses qui voyagent souvent à Dubaï. Le titre de ce film rocambolesque qui est triste et ignoble, c'est Dubaï, Porta-Porti. Voilà, Dubaï Porta-Porti. Quand vous allez aujourd'hui sur YouTube et que vous tapez seulement que Dubaï là, il n'y a plus des belles images de Dubaï qui sortent. Il n'y a plus des lieux de luxe de Dubaï qui sortent comme avant. Maintenant, quand vous tapez Dubaï simplement, voilà. C'est la photo de ça s'ajoute porte-à-porte, il s'ajoute à même temps. Voilà, je voulais raconter l'histoire depuis un moment, ça circulait sur les réseaux sociaux, comme quoi il y a des pratiques inhumaines qui se passent de l'autre côté de Dubaï. Maintenant, mettons en lien les milliardaires de Dubaï, ces Arabes de l'autre côté, et nos influenceuses africaines. Il n'y a pas que les Togolaises, il y a les influenceuses africaines d'une manière générale là, qui se retrouvent dans cette situation. C'est quoi l'histoire concrètement? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui effet tollé sur les réseaux sociaux? L'histoire raconte, sinon les vidéos racontent que là, pour ces filles-là qui se retrouvent dans de luxe pas possible, de grosses voitures, des bijoux, des colliers, prendre des photos dans des hôtels huppés, rester dans les yachts, des champagnes et tout ce qui va avec, il y a une histoire qui se cache derrière. Il y a un contrat à la base qui lie ces filles qui font ces voyages à Dubaï et puis qui reviennent à chaque moment toujours voyager en business class et tout ce qui va avec, seulement qu'il y a des pratiques malsaines qui se passent de l'autre côté. Soit on demande à ces filles-là d'avoir des rapports sexuels avec des animaux,
Ça peut être des chiens, des chameaux, bon, etc. Ou soit avoir des rapports avec des mineurs de moins de 14 ans. Ou soit, après peut-être les rapports, vous mangez les déchets des humains, c'est-à-dire les popos, quoi. Pour ne pas dire devant vous, pour ceux qui sont en train de manger, nous sommes désolés pour cela, manger du caca humain. Et cette vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. Après tout, une liste également est sortie. Et récemment, une fille s'est donnée la mort en se laissant tomber du 7e étage d'un hôtel. Et l'histoire dit qu'elle fait partie de ces influenceuses qui auraient également vécu ces situations. Elle se dit, bon, jusque-là, c'est pas encore clair. On ne nous dit pas qu'elle aura des vidéos qui vont sortir après, mais on dit qu'elle n'avait aucun soupçon de ces genres de pratiques. Mais elle faisait également des va-et-vient. Elle a juste 24 ans et tout. Donc, la toile, actuellement, c'est l'histoire de Dubaï qui s'installe. Votre avis? Les influenceuses qui partent. Je précise que toute personne ou toutes les femmes, les dames qui voyagent ne sont pas dans cette situation. Il y en a qui vont pour aller payer et revenir vendre. Il y en a qui font des business et tout. Il y en a qui se payent elles-mêmes leur voyage et tout. Il faut faire la précision là avant de venir. Mais on parle spécialement des influenceuses et des artistes, surtout côté des filles. Ton avis? Oui, d'abord, parce que je me suis permis de concocter une bonne définition. D'accord. Dubaï Porte-à-Porte. Oui, la définition? Dubaï Porte-à-Porte est une société de barons et de barons qui recrutent des jeunes femmes influentes sur Dubaï ou lors des rapports sexuels avec des multimillionnaires. Elles sont transformées en toilettes humaines. Et souvent, elles font même des rapports sexuels avec des chiens bergers. D'accord. Comme je l'avais expliqué, c'est la définition toilette des femmes, c'est-à-dire porte-à-porte en définition claire, c'est toilette de femmes. Voilà. Bon, je comprends même pas le sens. Quand on parle de toilette de femmes, je comprends pas le fond, mais bon, les vidéos nous ont donné pas mal d'explications. Aujourd'hui, on est sur cette affaire. Ton avis par rapport à cela? Moi, sincèrement, je crois que c'est une pratique vraiment honteuse, parce que ces femmes-là qui sont citées sont des femmes leaders. Ouais. Des femmes influentes, des femmes qui ont vraiment de la place dans la société africaine. Oui. Quand elles parlent, toutes les autres femmes veulent être à leur image. Effectivement. Donc, pour moi, c'est une pratique vraiment honteuse et c'est décevant. Sincèrement, elles ont débloqué, elles nous livrent de l'animosité parce que elles ont laissé la morale et l'éthique de côté. Pour de l'argent, elles sont prêtes, à se transformer en toilette. Pour moi, sincèrement, c'est décevant. Lorsque j'ai vu les images et les vidéos, c'est vraiment dégoûtant. Okay. J'appelle comme ça l'éveil de... On vient pour le conseil, parce qu'il y a une question qui tourne autour de cette thématique-là. Quel est ton avis par rapport à la situation de Dubaï porte-à-porte? La question qui me vient en tête, c'est juste où les influenceurs sont prêtes à aller. D'accord, je t'explique. À cette question, il faut répondre sur beaucoup de volets. Parce que, étant donné qu'on est influenceuse et que ce métier-là ne rapporte pas comme il se doit, quand on dit influenceuse, c'est pas pour aller tout de suite à l'école et devenir influenceur ou influenceuse. C'est pas pour se dire je vais faire une formation en influence sur quelqu'un et tout. Bon, c'est par moment quand on a les followers, on sent qu'on est belle, on a tout et puis on commence par le faire. Maintenant, il faut nourrir ces followers. On est d'accord. Et pour le nourrir, tu as besoin de t'habiller bien, de prendre des photos dans des endroits chics, d'être avec peut-être d'autres stars, qu'on dise que c'est toi. Pour faire rêver les gens. D'un côté, nous sommes en Afrique. La définition, c'est genre, à t'entendre, j'ai l'impression qu'on est en train de vivre pour les autres. Oui, parce qu'on a besoin forcément d'arriver à cette étape-là. Mais je crois que vous étiez une personne et c'est ça qui a attiré les gens à s'abonner à vous. Est-ce que vous avez besoin de changer de personnalité? Non, je change de personnalité. Ou bien est-ce que vous avez besoin de faire plus pour garder ces personnes-là? Moi, je ne comprends pas. Parce que je suis déçue de voir qu'il y a des femmes qui genre tu parlais d'animosité et c'est à high level. Comment je peux me prêter à ce genre de jeu aussi bizarre et aussi dégoûtant? Alors, qu'est-ce qui me chasse de chez moi? Qu'est-ce qui me pousse à être toujours au top, à être toujours sur la toile, à montrer aux gens ce que je ne vis pas? Alors, je prends un avion, je descends et je prends une photo, je monte sur la toile. Il y a des milliers de personnes qui prennent le vol. Est-ce que vous êtes obligé de montrer tout le temps aux gens ce que vous n'êtes pas?
Alors voilà ce qu'on vous propose. Manger caca d'un être humain. Mais je propose, s'il te plaît, il y a des gens qui mangent à la maison. Sérieusement. Pour arranger à ce que Rachel dit, en Afrique, on nous a tous appris qu'il ne faut jamais vivre au-delà de ses moyens, de se contenter de ce qu'on a. Ouais. Mais bon, voir ces influenceuses-là se prêter à ce jeu, sincèrement, c'est décevant et dégoûtant. D'accord, super. Voilà un peu la situation par rapport à cette information qui circule sur la toile, par rapport aux influenceurs et influenceuses également. Une liste a été établie par rapport à cela, où on a cité des pays, on a cité des types de personnes. Oui. Bon, jusque-là, c'est pas encore vérifié. La page sur laquelle... Non, mais cette page-là... Attention, je prends l'info là avec pincette. Parce que lui aussi il peut être dans l'euphorie de créer du buzz autour de lui également sur sa page. On le dit, donc du coup, moi je prends cette information. Et les vidéos alors? Les vidéos, oui, on est d'accord là-dessus. Ce sont des témoignages, surtout témoignages là que certaines vidéos sont sorties. Et puis il y a les mentions de prix par rapport à ce que tu dois faire pour recevoir l'argent. Bon, moi ce que j'ai vu, dans mes recherches, j'ai vu quand c'est avec un animal, son prix est différent. Quand c'est avec beaucoup d'hommes, c'est différent. Quand c'est avec un plus jeune, moins de 14 ans, avec précision, ça a son prix. Si les propos sont mangés directement, ça a son prix. Si les propos sont déposés dans un plat et que tu lèches et tout, ça a également son prix. Vous voyez un peu dans quoi nous nous mettons. Avant de clôturer, j'aimerais attirer l'attention de nous jeunes aujourd'hui, surtout les jeunes filles qui aimeraient quand même devenir quelqu'un ou quelqu'une dans la société. C'est vrai, c'est seul le travail qui vous donnera d'une manière concrète ce que vous voulez dans votre vie. Sinon, regarder quelqu'un pour se dire je vais être comme lui, c'est compliqué. Tu ne sais pas derrière ce que la personne fait pour avoir ou obtenir ces biens-là. Tu ne sais pas comment la personne se débrouille pour voyager et tout. Tu ne sais pas quel contrat lie la personne avec d'autres sociétés avec laquelle il fait des pubs et tout ce qui va avec. S'il vous plaît, chers jeunes, s'il vous plaît, je me mets à genoux. Non, je suis debout, mais je me mets à genoux. Je vous en supplie, s'il vous plaît. Ne gâchez pas votre vie parce que j'ai vu X ou Y porter tel vêtement, porter telle chose, et puis je dois le faire nécessairement. Ce n'est pas bien, vous gâchez votre vie. Nous sommes dans une émission très sérieuse et j'aimerais attirer l'attention de nos parents également. Surveillez vos jeunes filles aujourd'hui. Surveillez-les. Quels sont les types de compagnies? Quel ami elle visite? C'est important également. Il faut juste dire à la fille, oui, tu sais, quand tu viens, on le fait comme ça, tu auras peut-être $2000, tu auras tel, et la fille se dit, bah tiens, $2000, c'est beaucoup. Ou bien tu auras 2 iPhones, tu auras tel, et tout. Ben voilà quoi. L'enfant se jette à l'eau et puis elle se retrouve. Parce que de là-bas, vous allez signer un contrat de confidentialité où la fille sera incapable de dire quoi que ce soit. On risque de mourir sans savoir qu'est-ce qu'il a tué et tout. Vous voyez ce que ça nous ramène? S'il vous plaît, jeunes filles, jeunes sœurs, mes petites sœurs, mes grandes sœurs, s'il vous plaît, dosez. Le pays est chaud, on sait que le pays est chaud. Doser. Oui, s'il vous plaît, soyons sérieux, dosez un peu, c'est pas bien. Vous nous voyez à la télé comme ça là. Je vous dis les secrets. On est sérieux, je vous dis les secrets. Nous sommes à la télé comme ça là. Quelqu'un à la maison se dit, je vais être comme Escabi, il s'habille bien et tout. C'est vrai, je m'habille bien. Je paie parfois à crédit. Si tu le fais comme moi là, tu as fait n'importe quoi. Oui, je paie, je prends l'habit quand même, je paie un peu, après je paie tout. Donc toi là, je paie en même temps. Quand tu me suivre comme ça, c'est pas bien. Viens, je te donne les secrets pour que tu puisses devenir comme moi. Mais quand tu restes chez toi pour être comme moi là, tu risques de voler. Je parle de toi garçon qui veut être comme moi. Tu risques de voler, c'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas du tout bien, s'il vous plaît. Ne changeons pas l'éthique de nous, Africains, ne gâchons pas notre valeur pour un prix de quelques trucs. Pour n'importe quoi. Non, n'importe quoi, c'est pas bien. Sinon, aujourd'hui, l'histoire de Dubaï, ça inquiète. Moi-même, quelqu'un m'avait appelé hier pour venir à Dubaï, mais j'ai dit non. Moi, tu as peur. Mais d'un côté, je vais aller dans le même sens que toi. Hein. Oui. À ces jeunes filles-là, c'est ces commentaires de tu es mon idole, je veux te ressembler. Ayez plutôt des mentors, des personnes avec qui vous partagerez leur quotidien. Vous saurez de quoi ces personnes-là. Par exemple, si tu veux ressembler à Rachel, essaie de rentrer en contact avec Rachel. Et voilà, partage son quotidien. Comme ça, tu apprendras d'elle, comment elle fait. C'est ce truc de je veux être ton idole. Quelqu'un que tu n'as jamais vu, que tu ne vois que sur les réseaux sociaux, tu vas commenter, je veux être ton idole, donne-moi ton numéro et tout ça là. Les parents aussi, sincèrement, d'un côté, surveiller vos enfants, le dehors.
Le duo est risqué. Merci beaucoup. Merci pour cette première partie consacrée à, je dirais, une éducation en sorte où l'appel à éveil à la conscience de nos amis ou de nos sœurs et tout ce qui va avec. Merci beaucoup. Continuez toujours d'être vous-même. Ne cherchez pas à ressembler à quelqu'un si vous ne pouvez pas. C'est important. Question enquête tourne autour de cette thématique-là. Influenceurs et influenceuses. Quel avenir pour la jeunesse togolaise? Ou sinon la jeunesse africaine? On va débattre autour de cette thématique, vu qu'on a trop pris du temps par rapport à cela, sans transition aucune. On va parler du bien-être également. Oui. D'accord? On va nettoyer les carreaux. On va détendre un peu l'atmosphère. Oui, c'est bon. C'est bon. Quittons Dubaï, venons au Togo. Quittons les réseaux sociaux, revenons sur le plateau de l'Ekema pour continuer avec vous. Dans quelques instants, on va parler du bien-être et on va nettoyer les carreaux. On va apprendre comment nettoyer les carreaux. Sinon, la cuisine ou des ustensiles sont rouillés. C'est important de le noter. On prend le jingle et puis on revient juste derrière pour la suite de l'Ekema. À tout à l'heure. Bien, c'est juste la question enquête, on l'a déjà dit. Voilà, influenceurs et influenceuses, quel avenir pour la jeunesse togolaise, sinon la jeunesse africaine? Surtout de cette thématique-là que nous allons débattre du début jusqu'à la fin. Et voilà, si vous avez des avis, donnez-nous, dites-nous comment il faut s'y prendre et quel est l'avenir de notre jeunesse par rapport aux influenceurs et aux influenceuses aujourd'hui qui ont trouvé du travail avec les réseaux sociaux. Voilà la question. Rapidement, sans transition, on part tout de suite pour le bien-être. On prend le jingle et puis on revient juste derrière pour le contenu que Miss Rachel nous a préparé pour cet après-midi. Il est important de savoir comment nettoyer dans sa cuisine, aussi dans les carreaux et surtout quand les objets sont rouillés. Quel élément ou sinon quel produit utiliser? Rachel s'est dit pour ce mercredi, je vais vous apprendre à nettoyer vos cuisines pour que ça puisse briller. Sinon il y a des marmites là. On sait que c'est aluminium mais c'est devenu fer. Alors, bonjour, j'espère que vous allez bien. On est au mercredi et nous parlons astuces dans le bien-être. Et aujourd'hui, je reviens avec une toute petite particularité. Je vais parler d'une technique très efficace pour enlever les traces de rouille dans la douche, dans la cuisine, sur les gazinières, le réfrigérateur, etc. Alors, pour cette astuce, vous aurez besoin de 3 ingrédients. On aura besoin de vinaigre blanc. J'avais. Un peu de coton. Ah, ok, d'accord. Et un chiffon. Voilà. Pour nettoyer la surface après. Alors, vous allez verser dans un récipient un peu de vinaigre. Vous allez ensuite imbiber imbiber le coton. Voilà, dans le récipient en donnant du vinaigre brun que vous allez prendre pour nettoyer la surface. Voilà les rouilles en quelque sorte sur le carreau. Voilà. Attends, je te coupe pas. Comment se fait-il que les rouilles puissent être sur les carreaux comme ça? Tu as vu, il y a le cercle. Oui. Donc c'est certainement une bouteille de gaz. Ah, ok, d'accord. Quelque chose en aluminium qui a dû gérer cette situation-là. D'accord. Alors une fois vous passez le chiffon sur la zone rouillée, vous allez voir aussi, ça c'est le truc de cuisinière, là où on a habituellement les assiettes. Vous allez passer le coton sur la surface, comme vous le voyez avec la dame. Vous allez passer dessus en quelques minutes, vous allez laisser reposer quelques minutes. Ensuite, vous allez passer votre chiffon dessus. Alors, vous allez rincer, pas avec de l'eau, mais avec le chiffon bien propre, évidemment. Vous passer dessus 1 à 2 minutes et vous laissez reposer pendant 30 minutes environ pour laisser agir le vinaigre blanc sur la rouille. Voilà, alors vous laissez 30 minutes et après vous pouvez verser de l'eau et revenir à vos habitudes. Alors au-delà du vinaigre blanc, il y a également d'autres astuces. On a le citron et le bicarbonate de soude. Alors vous pouvez utiliser également le citron ou le bicarbonate de soude. Vous allez refaire également la même chose. Donc voilà un peu l'astuce. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut aussi utiliser de l'acide pour... Quel acide? Quel acide? L'acide, j'oublie la formule, mais de l'acide simple. Va faire l'espagnol, c'est une origine, peut-être. Sinon, moi, je ne l'ai jamais utilisé. J'ai plus utilisé du vinaigre blanc ou du jus de citron avec le bicarbonate de soude. Je l'avais conseillé, mais je ne l'avais pas fait. Alors, donc, tu peux essayer également et tu nous reviens en détail pour nous informer. Alors,
Voilà. Et ce temps aussi, tu as déjà utilisé ça? Moi, d'habitude, je nettoie rapidement ou avec une fréquence assez rapide la cuisine pour ne pas avoir ces genres de situations. Je sais qu'après, on peut avoir la rouille sur les oui, même si tu nettoies vite là, oui. Tu sais que, bon, avec de l'eau salée qu'on a habituellement à l'eau, tu sais que ça engendre aussi les rouilles. Oui, donc les zones où il y a toujours de l'eau, c'est toujours mouillé. Ouais. C'est possible. Et surtout quand il s'agit de l'acier, des matières en acier, etc., vous allez forcément avoir de la rouille, peu importe la fréquence à laquelle vous le faites. Pourquoi moi j'ai préféré cette méthode? Tout simplement parce que quand on utilise les planches, là souvent on appelle ça gavi-cousson pour enlever les traces de rouille. Il y a des fixures et le truc n'est plus joli. Donc c'est mieux d'utiliser simplement un coton imbibé dans le vinaigre blanc que vous allez passer sur la surface. Vous laissez reposer 30 minutes et après vous passez votre chiffon mouillé dessus. Voilà. Et puis c'est très simple comme ça. En tout cas, dire que je ne veux pas utiliser gavi-cousson là, tu as des marmites qui sont têtues, s'il te plaît. Là, je peux parler des marmites. Je sais, tu as des marmites qui sont têtues, tu as également des lavabos et tout. Têtues? De toute façon, ils sont têtus, la rue même un peu d'eux. Ah oui. Tu vois? Donc, c'est vrai de ne pas l'utiliser trop souvent au risque d'avoir des fissures, des rayures dessus. Donc voilà. C'est bien. Et ça nous rend plus joli la cuisine, donc c'est mieux d'utiliser. Merci beaucoup, on prendra soin de nos cuisines. Justement. Et ceux qui n'aiment pas inviter les gens dans leur cuisine, on comprend aujourd'hui. Voilà, c'est une raison. Malheureusement, il y a d'autres qui n'ont même pas de cuisine. Est-ce que Oui. Bon, les gens de cuisine mettent dehors. Il y a des cuisines où tu fais paillote seulement et puis tu. Mais c'est gaz? Non, pas gaz. Je parle de la cuisine au village et tout. Ok, le foyer. Le vent rentre un peu partout, il n'y a même pas l'issue fermée et tout. Et on l'aime comme ça. Merci beaucoup à toi. Non, tu nous reviens le vendredi avec d'autres numéros. D'accord, merci beaucoup. Tu fais bien de nous revenir avec de très bonnes choses. On est content pour cela. Dans quelques instants, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on parlera des informations sportives sur les antennes de la télévision deuxième avec Marcel qui nous a préparé un très bon contenu au Togo. Et également, on va parler de l'Europe où la Champions League continue toujours de faire effet sur les supporters. Je dis souvent, je ne supporte pas une équipe, je supporte le football. On est d'accord là-dessus. Deux messages rapidement par rapport à la question du jour, en attendant que nos invités se préparent pour monter en plateau dans quelques instants. Ils se disent, ou ils nous disent souvent qu'ils vont nous piéger. Je ne sais pas qui de nous sera piégé sur le plateau. Mais bon, eux deux, même ils savent qui vont piéger sur le plateau. Bonsoir à vous, j'espère que vous allez très bien. Bonne émission à vous. Oui, il faut leur dire cela, parce que les jeunes d'aujourd'hui veulent avoir du bien sans travailler. Bonne émission à vous. Merci. Merci beaucoup. Je le dis toujours, travaillez. Seul le travail vous donnera l'argent là dont vous avez besoin pour acheter tout ce que vous voulez. Sinon, si c'est voir quelqu'un, un certain Johnny, et dire je vais le ressembler. Oui, tu vas le ressembler, mais de quelle manière? C'est ce qui compte. C'est important de travailler soi-même. Un autre message rapidement. Bonsoir, le plateau de l'Équément. Vous êtes mignons aujourd'hui, Merci beaucoup. Je voulais vous inviter, mais je n'avais pas votre numéro. Menteur. C'est quel numéro il a envoyé le message? C'est ce que je voulais dire. Menteur, frère. Je ne sais pas si c'est une fille ou c'est. Vous mentez. Regardez au bas de votre écran, il y a un numéro. Je le dis toujours, sur ce plateau, ce numéro, c'est le numéro personnel de SKB La Valeur. Tu le sais bien. Et d'habitude, tu m'envoies ton message sur ce numéro, mais tu dis, tu voulais m'inviter, tu ne connais pas mon numéro là. L'invitation, c'était pourquoi? S'il te plaît, c'est pas bien. Faut pas faire jouer un fâché doublement contre toi. C'est qu'il y a des morceaux de viande qui restent encore. Tu peux m'inviter, il n'y a pas de problème. Nous sommes jusqu'au 4, non? Oui, au 4. Le mois est mort. Un nouveau mois est né. L'argent n'est pas encore né chez certaines personnes. Merci beaucoup quand même pour ton amour. D'habitude, il nous envoie des messages par rapport à cela. Merci beaucoup. Un dernier message rapidement. Bonsoir le plateau de l'Équément. Merci beaucoup à vous pour les développements. Je me dis, qu'est-ce que les filles cherchent même à Dubaï? Moi, je travaille depuis 5 ans. Je n'ai même pas encore été au Ghana. Doucement. Je suis désolé. Désolé. Oui, allez-y au Ghana si vous voulez. Si vous voulez, allez-y au Ghana. Mais bon, le dire maintenant que vous n'avez pas été au Ghana, ça dépend de ce que vous faites également. Et votre budget.
Ainsi, on part tout de suite pour une pause musicale, le temps pour nous de revenir en plateau avec nos invités. Surtout, continuez avec vous, ne bougez pas parce qu'on parlera des informations sportives. On aura deux invités très talentueux, côté humour, très talentueux pour vous arracher le sourire pour cet après-midi. Vous aurez de quoi changer vos après-midi, surtout en couleur, avec beaucoup plus d'ambiance. Pause musicale, on revient derrière. A tout à l'heure. Oui, donc je n'ai un peu. Petit Erdogan, Johannes le roi. C'est au Sama. J'ai jamais été en codo. Dogo Bihol, Nawe les Wadri, la la. Opet Pagoute comme mille rôtis, la la. Tout le temps swagué. J'allais Joko Tripada, Tripada, Joko Tripada. Dogo Bihol, Nawe les Wadri, la la. Opet Pagoute comme mille rôtis, la la. Tout le temps swagué. J'allais Joko Tripada, Tripada, Joko Tripada. Les Wadri, la, Dogo Kagome, Jila Jochi Dekome, Odiaya le Bigome, Gang no play, gang go play, Puma, Ochi and Dakame. Le côté au karaté, je viens niquer ta go dans le canapé. Quand j'avais capé du cigare, que on va le mot d'autre, on s'y café. Rim money, kudo best one, Uchi Louis, kudo off-white, Machin Chichi, Mado oversize, Missionary, à l'autre qui sait, quelquefois pour moi dans un tama, we cry. Et n'est ni bevo, et tu le goji, no van qu'on a mon la gaille. Big Farrell, Joko Tripada, l'homme bihol, Olanose, l'América, c'est nous les boss de la capitale. Quand on a prélevé la dame, et puis à Yasona, à Poitin, puis on mise de couleur en balle des cas. Street boy, au bata, oh je crois, n'y a pas. Hey, 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 every time in good and live, you know I feel love your pussy. Christian Dio, Fendi Hall, Nawe les Wadri, la la. Opet Pagoute comme mille rôtis, la la. Tout le temps swagué. J'allais Joko Tripada, Tripada, Joko Tripada. Togo Bihol, Nawe les Wadri, la la. Opet Pagoute comme mille rôtis, la la. Tout le temps swagué. J'allais Joko Tripada, Tripada, Joko Tripada. Pourquoi lui vit Koutiti, viens, on me soutient, ma. C'est tu la bépa, wadé, homme de gamma. On continue toujours de soutenir la musique togolaise, surtout les jeunes qui continuent de se battre pour apporter un changement dans le milieu culturel. Ils sont très talentueux. Moi, sur ce plateau, je leur envoie beaucoup d'énergie positive afin qu'ils puissent continuer, mais surtout dans une lignée qui permet de garder la constance et de ne pas dérailler de trop. On sait que vous le faites bien, mais faites-le encore plus bien. Et on va continuer toujours par vous aimer. De retour sur les antennes de la télévision deuxième dans lesquelles on va parler sport dans quelques instants, c'est ça? Tu nous as préparé bien de choses et surtout... Togolais, d'accord. Des informations togolaises qu'on aura à partager dans quelques instants avec notre ami. Ne vous inquiétez pas, cette chaise-là sera occupée dans quelques instants par, entre guillemets, un fou professionnel. Oui, ne vous inquiétez non, cette chaise-là, c'est réservé pour quelqu'un. On va garder de l'espace pour eux parce qu'ils sont deux. Je ne sais pas comment ils cohabitent ensemble, là. Deux personnes, là. On peut leur mettre dans une chambre, je ne sais pas comment ils vont s'en sortir. Ils vont nous dire dans quelques instants. On prend le jingle de Sport Plus et puis on revient juste derrière pour partager avec vous des informations sportives avec Marcel. À tout à l'heure. Il est important de vous le dire très souvent sur les antennes de la télévision deuxième quand Marcel prend position pour vous apporter tout ce qu'il faut en information sportive. Ça part du Togo et puis un peu partout. Mais aujourd'hui on reste au Togo et après on va briefer un peu plus de l'extérieur. C'est bon? On commence avec quoi déjà? On commence avec les résultats de la journée 4 et 5 des playoffs du championnat de première division. D'accord. Je crois qu'on a la couverture, on peut y aller avec les pieds. La journée 4 a été disputée le week-end dernier. ASC a joué contre AS Togo Port 3-1 en faveur de ASC. Dito a joué contre AS Bina, match nul. Asco a joué contre Gomido FC, un but partout. Ça c'était la journée 4. La journée 5, Asco a joué contre Dito 4-0 en faveur de Asco. AS Togo Port a joué contre Gomido FC, 2 buts partout. L'ASC a joué contre AS Bina le 1er mai, 1 but à 0 en faveur de ASC. Ça, c'était la journée 4 et 5 des playoffs du championnat de première division togolais. Maintenant, nous parlons de la CAN féminine Maroc 2022. D'accord. Le tirage au sort a été effectué. Les éperviers dames sont logées dans le pool B, constitué du Maroc,
de la Zambie, de la Tunisie et du Togo. Le groupe de la mort. Oui, le groupe de la mort. Les confrontations. Je me rappelle avec l'équipe de la Tunisie, équipe d'âme de la Tunisie. Et surtout du Cameroun. Du Cameroun. C'est le poule de la mort. Mais impossible n'est pas togolais. Ouais. Elles feront quand même. Non, ne secouez pas la tête. C'est quoi? Comment vous découragez? Comment vous découragez? C'est quoi ça? Non, je suis pas d'accord. Je suis toujours derrière les éperviers d'âme. Bon, il faut dire qu'avant, les Camerounaises, sinon, et puis les Tunisiennes jouaient bien. Mais aujourd'hui, on joue mieux. Je crois qu'on n'a pas avoir peur parce que nous avons des ambassadrices, plus de 7 qui jouent à l'international. Voilà. Merci toi. Les confrontations de ce pool débuteront le 3 juin. Et le premier match opposera le Cameroun contre la Zambie. D'accord. Ce 3 juin également, la Tunisie jouera contre le Togo. Ok. Le 6 juin, la Zambie jouera contre la Tunisie. Le 6 juin également. Non, on est derrière. J'ai une information pour toi. Vas-y, à la fin, je te dis. Le 6 juin, le Togo jouera contre le Cameroun, s'il te plaît, Scar. Vas-y. Le 9 juin, le Cameroun jouera contre la Tunisie. Le 9 juin également, la Zambie jouera contre le Togo. Voilà, tout ça là, ça se passera au Maroc. D'accord, ce que je voulais te dire, de toute façon, on va malmener les Zambiennes là. La colère du Cameroun et de la Tunisie là, on va déverser ça sur les Zambiennes. Sans mentir. Sinon, quoi qu'on dise, l'équipe aujourd'hui de nos éperviers dames, l'équipe est en forme quand même. Mais ce que je dois rappeler, il faudrait que le staff, la fédération, les coachs puissent galvaniser comme il se doit les éperviers dames. Parce que quand on voit les matchs des dames, c'est plus de 15 buts par match par moment. Plus de 13 buts par moment. Et quand vous voyez cela, on a un peu de retenue là-dessus. Donc il faut essayer de parler aux joueuses, de leur dire voilà quoi, vous êtes fortes, vous pouvez défendre les couleurs à tout moment comme il se faut et tout. Voilà. Elles vont gagner. Moi je crois en cette équipe. Elles vont gagner. Elles ont fini le 25 dernier leur stade. Où elles ont joué des matchs amicaux contre des équipes garçons à Lomé ici. Je crois que moi j'ai suivi leur match, je sais que nous avons espoir. Moi j'ai espoir. Nous pouvons compter sur cette équipe. Voilà, la suite s'il te plaît. Maintenant le calendrier complet de la CAN U20. D'accord. Le tirage aussi a été effectué. Le Togo est logé dans le pool A. Les matchs débutent le 7 mai et le Togo ouvre le bal. Le Togo joue contre le Bénin à 19h GMT. Le voisin à côté. Oui. D'accord. Ça se passera à Niamey au Niger. D'accord. Le 10 mai, le Togo jouera contre la Côte d'Ivoire à 16h GMT. Ok. Le dernier match, c'est le 13 mai, Togo-Niger, le pays hôte, à 15h45 GMT. D'accord. Super, c'est bien. Il faut noter que pour cette année, le Togo est logé dans les poules un peu compliqué. C'est juste pour montrer à toute la nation ou tout le continent africain que voilà, c'est pas parce qu'on est logé dans ces poules-là qu'on n'est pas fort. On va vous montrer de quoi nous sommes capables. Donc c'est important de le dire et tout. Donc voilà, il faut le dire, ça c'est pour le tournoi de l'UFOA. Oui, voilà. On n'a pas de quoi se faire. Ils ont fini leur stage récemment. Aujourd'hui, la liste des 20 joueurs a été sortie par le coach. D'accord. Mais bon, nous reviendrons vendredi pour merci beaucoup. Ça sont les informations togolaises, sportives togolaises, c'est ça? D'accord. On va voyager un peu. On parle de la Champions League. Oui, hier ça a été chaud pour Villarreal. Ouais, ça a été chaud. D'accord. Bien avant cela, on parle de... Oui, mais je vous reviendrai pour ample information sur cette information-là. Le président de Fouadan FC qui a posé sa démission, mais qui n'a pas encore donné des raisons pour laquelle il... D'accord. Je t'envoie tout de suite avec une pièce pour que tu puisses aller fouiller, farfouiller. Et ça va. Ça me fera plaisir. Oui. Ça me fera plaisir. D'accord. Nous sommes au 4. Oui. Patiente un peu. Le mois et moi, il n'y a pas longtemps. Ok, d'accord. On se comprend. Aujourd'hui, Real joue. La Maison Blanche. Oui, la Maison Blanche joue. D'accord. Voilà, je vois Johnny qui est aussi de... Non, la Maison Blanche. Est-ce que Johnny non. Ok, d'accord. On aura dans quelques instants ces informations-là. Il est aussi de la Maison Blanche. Mais vendredi, je vous ferai vraiment un compte rendu de cette Champions League-là. D'accord. Il faut dire que Liverpool est déjà... qualifié. Liverpool est déjà en demi-finale. Hier, c'était chaud. C'était chaud. Ouais, on dit merci à Mané. Bon, merci à ceux qui ont marqué. Mané n'était pas le seul buteur hier.
Il a été décisif. D'accord. Comme d'habitude, à la veille ou sinon pour jouer le match de Real, tu donnes ton score aujourd'hui. Manchester City ou sinon Real de Madrid, Manchester City. Le score? On fera 2-0. But de Benzema. 2-0, de Benzema. Ouais. D'accord, c'est bien noté. Il faut noter également qu'on vous a battu 4-3 au match aller sur le terrain de Manchester City. Et là, vous êtes chez vous à la Maison Blanche. Vous comptez sur quoi? On compte sur notre équipe. Ok, d'accord, comptez sur notre équipe. Merci beaucoup pour les informations. Pour finir. Tu finis encore? Ouais, je donne vraiment un carton vert à la Fédération togolaise de football pour tout ce qu'ils ont commencé au début de cette année. Vraiment, il y a un éclat du football togolais. Je donne vraiment un carton vert au président de la Fédération togolaise de football, Guy Akbouvi. D'accord. S'il ne nous suit pas, il y a quelqu'un qui nous suit, qui va lui envoyer ton message. Et peut-être il peut t'appeler après. Quand il t'appelle, appelle-moi. Ne l'oublie pas. On continue l'aventure de tout l'après-midi avec vous. Vous savez pourquoi je suis là? Ils ont décidé de rester à ma place parce que cette unique chaise ne leur suffirait pas pour occuper mon plateau à moi. J'ai dit en tant qu'une personne qui fait bien les choses avec amour, je préfère rester sur la chaise et puis libérer le plateau pour libérer plutôt ma place pour les deux qui seront là dans quelques instants. Mais on prend une pause et puis on revient, le temps pour nous de les avoir sur le plateau. À tout à l'heure. Edith Togo Baby. Hey, légitime Mike Ombre, le fils de l'encre de la pluie. Love d'un voyou. Toi et moi c'est pour la vie. On se dira toujours je t'aime. Quand tous nous serons le motel. Car oui, tu es ma parfaite. Je l'ai rencontrée dans mon quartier ce samedi. Quand j'ai essayé de lui parler, elle m'a dit: ce n'est pas la peine de t'approcher, moi je ne sors pas avec des bandits. Je me suis rapproché mais elle m'a bloqué. Je t'assure, la meuf c'est la fille parfaite. Il te suffit d'un seul coup d'œil pour que tu te détournes du prophète. Et quand vous êtes en fête, la fille te bouffe jusqu'à ce que toi tu ne regrettes. Son nom c'est Parfaite. Elle a le regard d'une déesse, la démarche d'une tigresse et son sourire me laisse si perplexe. Je ne trouve pas de mots pour emballer cette go. Dieu lui a tout donné, sauf mon numéro. Elle aime être avec des boss. Trouve que moi je ne suis qu'un gosse. J'ai beau mis des bottes, la... Le savoir tout de suite sur les antennes de la télévision deuxième ils ont pris possession de mon plateau. Ils m'ont pas chassé, mais ils ont dit de me mettre à l'écart parce que le gars se sent, lui, il se rappelle de ces bons moments qu'il a passés sur les antennes de la télévision deuxième et aujourd'hui se dit que je serai devant vous pour vous présenter une partie de l'Ekema. Bonsoir Johnny, l'invité devenu présentateur. Bonsoir Oscar, comment tu vas? Je vais bien, toi. Ouais, ça va, on est tout sur le plateau, mais laissez-moi vous dire que ça va manquer, sincèrement. Ce studio, quand je suis rentré, j'ai été rempli par des émotions émotionnelles. Tu te rappelles quoi? Non, ne fais pas trop pleurer les gens qui sont là. Des années ici, des années de 2006 jusqu'en 2014. Oui, effectivement. C'est long, c'est très long. C'est la révolution de la télé carrément. C'est pas pour se jeter des fleurs, mais c'était des années fastes pour la télé, des années super. Sincèrement, merci pour l'honneur que tu as fait. Non, c'est un plaisir pour moi. Sauf que lui n'a pas le crédit aussi, moi. Non, j'ai oublié d'ajouter que c'était des années fastes. Des années passées. C'était des années furieuses. Bon, d'accord. Mon invité du jour s'appelle Miguel. Ouais, voilà. Salut, moi c'est Miguel. Je suis l'invité du jour de... C'est de qui? Escado ou de Johnny? Bon, je suis l'invité du jour des deux. Je sais pas si c'est l'émission qui est les deux. Bon, Escado. Dites-moi ce que vous faites dans la vie. Voilà. Voilà. Je suis désolé. Ah, c'est un plaisir, merci beaucoup. Donc je réponds à la question. Oui, parce qu'en fait, je pense que c'est l'émotion en fait. Ouais, en fait, c'est l'émotion. Il faut dire merci beaucoup de m'avoir invité sur mon propre plateau. Merci à toi d'avoir répondu à mon invitation sur ton propre plateau. D'accord. La question c'est de savoir quoi? De savoir ce que tu fais dans la vie. Voilà. Dans la vie, c'est que les gens occupent mes postes sans...
Je vous disais que ces deux-là, bon, ce sont entre guillemets des fous professionnels. Ils connaissent mieux leur travail, ils le font très bien et ils nous font honneur d'être sur le plateau. Tu sais, on va changer de place. C'est bien. D'accord. S'il te plaît. Attends, Johnny, Johnny, c'est bon. Oui, c'est bon comme ça, s'il te plaît. Sinon. Mais si tu changes de place, c'est fini. Pourquoi? Il va reprendre son émission. Oui, il n'a qu'à faire. Reste là. C'est moi l'invité. On fait ça. Reste là. C'est voilà. Tu as dit, ça fait des années. Non, mais c'est compliqué. Tu sais, on va se dire une chose. C'est clair. C'est compliqué de se mettre à la place de l'invité là. Mais sérieusement, moi-même depuis le temps que j'étais assis ici, franchement, c'est une complication. D'accord. Sinon, ça va? Très bien. Ouais, les gars, est-ce qu'on peut applaudir pour ces deux messieurs-là, s'il vous plaît? Depuis des années, ils ont révolutionné ce monde-là. Ils continuent toujours de le faire bien. Ils sont devenus des personnes en arrière-plan, c'est-à-dire ceux qui guident aujourd'hui les jeunes à prendre le devant des choses. Merci beaucoup, merci pour tes conseils. Lui, à chaque fois, il m'envoie des messages et il me donne des conseils, lui également et tout. Il ne le fait pas. Il fait par moment. Tu as dit surtout moi. Donc lui, ça veut dire que lui, c'est pour lui faire un peu plaisir. Oui, mais à un moment, on est à la télé. Il faut jouer le jeu. Non, justement, il faut que tu joues le jeu. Dans les conseils que je t'ai toujours donné, c'est d'être, de ne pas être hypocrite en fait. Il faut pas le faire dans le sens. Je rectifie en fait. Je rectifie. Très souvent, il me donne des conseils, lui me donne de l'argent. Pardon. Voilà. Et là, c'est plus est-ce qu'on mal pensé Merci beaucoup à Johnny, merci beaucoup à Miguel d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sur le plateau, partagez une fois encore vos expériences avec nous et avec nos amis téléspectateurs. Johnny, c'est déjà combien d'années d'expérience dans 2006, disons, 2006 à 2014, jusqu'aujourd'hui. Oui, jusqu'aujourd'hui, parce que même si je ne suis plus sur la scène, on n'est plus sur la scène, c'est parce qu'on est derrière pour aider les autres à aller sur scène. Donc, on écrit toujours pour des amis, on les met en scène et tout. Donc, voilà, l'humour, on ne va jamais le laisser. Tu sais, même si aujourd'hui tu quittes la télé, tu vas toujours rester amoureux de la chose, tu vas bosser avec les jeunes, tu vas les aider. Donc, on ne quitte jamais ce qu'on aime vraiment. Donc, voilà, si on fait bien le compte, 2006, ça fait un moment, hein, j'ai perdu mes notions de calcul. 20 moins 1, comment? Un truc comme ça. C'est combien? 2006 à 2022. Oui, c'est ça, oui. 17? 16 ans. C'est beaucoup. Il y avait des enfants qui étaient nés, qui sont devenus aujourd'hui les majeurs. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, il y avait un tout petit qui vous regardez à la télé, la beau durée, on revient au 30 ans. Aujourd'hui, quand il regarde ce monsieur, il se dit, c'est comme si je connais le gars. C'est lui, c'est moi. C'est lui. C'est lui. Et c'est lui aussi. C'est lui. En fait, c'était pour lui, je viens pour toi. Oui, en fait, c'est que je vais acheter un truc. Si à l'époque, vous regardez la beau durée, que sur l'écran, il y avait un truc vraiment laid. C'est lui. Non, il n'a pas oublié cela. Non, c'est fan des années 2000. Il n'avait pas oublié. On disait, entre guillemets, que tu étais le plus noir sur le plateau. Oui, ça c'est clair. Non, c'est l'argent. Quand tu grandis un peu, tu manges un peu. Tu sais comment marcher pour venir faire les choses, je sais que tu as beaucoup de choses à partager. Surtout des expériences pour pousser une fois encore les jeunes à avoir un peu plus de flux de ce qui se passait et tout. Miguel, oui, c'est beaucoup d'années d'expérience également. C'est beaucoup de travail. Qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à toutes ces années-là? Moi, ce que je retiens particulièrement, c'est la joie du métier choisi. C'était vraiment un truc dément en fait. Et comme il a dit, on marchait à l'époque, on faisait des trucs, mais on mettait de l'amour vraiment à 100, 200, 300% à faire ce métier de la télé, des scènes et autres là. En fait. Et puis l'autre chose que je retiens aussi à l'époque, c'est les amis. C'est avec qui on a évolué. C'était des gens qui avaient vraiment une vision. Et tu sais, nous on se le dit souvent. À l'époque, on avait la vision de ce qui se passait actuellement. Parce qu'on avait fait des émissions à l'époque qui ont vu le jour 5-10 ans après. Effectivement. Donc on est des futuristes.
Ouais, je suis un génie là. C'est bon. Call me the genius. Il y a un mot. Miguel, et puis tu t'excites. J'ai pas encore dit silence plateau, ça tourne s'il vous plaît. Je sais, c'est cohésion entre vous. Là, on revient entre vous deux. On a parlé chacun de son côté. Maintenant, vous deux, comment est née cette collaboration Johnny, Miguel? Voilà, ça date déjà de combien d'années? Comme j'ai dit, c'est pas normalement, on s'est rencontrés en 2005. 2005 En 2005 sur des castings pour tourner des films et tout. Oui. Et c'est là que Hervé et moi on s'était vus. D'abord lui et moi on s'est rencontrés sur un casting. Oui. Mais on s'est détestés. Oui. Pourquoi? Raconte. Le mec, moi j'étais là tranquille avec les gens, je vais au casting, je suis à les meufs, tout ça. Tu vois, à l'époque on était 18 ans, 19 ans, 20 ans, tu vois. Et voilà, j'étais tranquille, je me sentais bien, j'étais venu pour prendre le premier rôle tranquille. Le gars il débarque. En un instant, bien, toutes les meufs qui vont chez lui. Et le pire, c'est quand il donne le premier rôle. Voilà. Tu sais, Dieu. Tu vois comment la corruption a toujours existé dans ce pays. Non, c'était pas la corruption. Oui, c'est la corruption. Je l'ai tranché entre vous deux. C'est une histoire ancienne. Vous n'avez pas encore trouvé de terrain d'entente. En plus, j'avais discuté apparemment. Oui, je vais trouver un terrain d'entente. Si tu voulais le premier rôle et qu'il est venu, il t'a arraché cela. Il a corrompu les gens. C'est parce que peut-être son profil cadrait avec ce. Non. J'ajoute non seulement mon profil cadré, mais avec le rôle de mon profil cadré. Avec toutes les meufs qui avaient. Donc, c'était une blague. Mais on n'était pas des amis là, sur ce tournage-là. Et quelques mois après, j'ai rencontré Hervé sur notre plateau. Oui. Et Hervé de Soa, voilà. Abaoué, bon, pour ceux qui me connaissent maintenant. Donc sur notre plateau, et là, tu sais, on allait de casting en casting, mais les projets ne se réalisaient jamais. Donc on s'est dit tous les deux, mecs, et si on montait un truc, et c'est là qu'on a monté notre première structure, et Sofa Production. Oui. Avant de le monter, on a dit, bon, on ne peut pas le faire tout seul, donc là on a contacté des amis, et on s'est tous retrouvés. Et le connard, excusez-moi, c'est là que je le retrouve. C'est là que je le retrouve, et voilà, et comme on le dit souvent, en réalité, on a l'habitude de juger les gens de loin, tu vois, quand on ne se connaît pas vraiment, on juge les gens de loin. Mais là, on a commencé par bosser ensemble, la folie, c'est... Au début, en réalité, on est rentré dans l'humour comme ça, on n'était pas du tout préparé pour faire de l'humour. On avait commencé déjà, je fais le résumé rapidement, on avait commencé, la première émission qu'on avait initiée, c'était Le Monde du Cinéma. Voilà. C'était sur la TVT, la chaîne mère. Et bam, de là, la télé nous a fait appel. On est d'abord venu avec Le Monde du Cinéma. Et on nous a demandé notre émission. Et voilà, on a parlé, on était là en délirant. On dit, bah attends, pourquoi ne pas faire une émission de délire? C'est comme ça que ça a commencé. Et là, maintenant, ça nous a révélé à nous-mêmes c'est ce côté humoristique là qu'on a, ce côté là où... Donc c'est un peu ça que c'est un peu comme ça, excusez-moi, que les choses ont commencé. Donc depuis 2005 on est ensemble et qu'on se connaît, voilà quoi. On a travaillé en même temps, moi j'ai voyagé en 2010, lui aussi il est parti en 2010. Moi je suis parti me former en mise en scène, je suis revenu, lui il est parti se former en je ne sais quoi. Tu n'as pas dit? Non, je suis parti me former en arabe. Et il est revenu et voilà. Deux personnes là. Non, on a commencé par travailler avec Hervé, parce que moi je suis devenu son metteur en scène, lui aussi on bossait tous ensemble pour. Donc c'est ça, et donc on a traîné ensemble. Mais quand on est revenu, c'est à ce moment qu'on a lancé notre duo aussi en parallèle. Je pense que 2014 comme ça. 2014 comme ça. Les experts. Les experts du riz d'abord. Après on a enlevé le riz parce que tout le monde sait que c'est le riz, donc on a gardé les experts et dernièrement on a décidé de reprendre nos noms, Johnny, Miguel, mais comme c'est trop long on a dit Joe et Mig pour des duos. Je veux rappeler aux gens qu'on ne fait pas des scènes cadeaux.
D'accord. À la base, on est des stand-uppers à la base. De toutes les façons, c'est nous qui avons lancé ce concept de stand-up ici au Togo, par le labo en salle qu'on faisait, où on animait en salle, on faisait passer les humoristes et qui étaient seuls qui faisaient rire. Avant, le monde n'était pas connu même. Voilà, exactement. Donc c'est nous qui avons lancé le concept de stand-up ici vers les années 2007 parce qu'on a commencé le labo en studio en 2006. Ça a pris un an avant qu'on lance les émissions en salle et tout. Et voilà, donc on est des stand-uppers, on le fait tout le temps. L'autre fois, c'est pas pour le faire la publicité, l'autre fois on était sur le canal Comédie Club. Donc voilà un peu. Donc ça fait un bon moment qu'on se connaît. Ça fait un long moment que je le supporte au fait. Tu vois. Oui, ça fait un long moment. Parlons de supporter quelqu'un, c'est bien vrai que quand on avance ensemble, on dit chez nous une trêve, on dit ça c'est clair. J'ai rien pigé en fait. Quand tu es plus français que vous. Tu sais, en fait, Paris, Luxembourg, Lomé, Cara et tout ça, c'est normal que tu parles bien français. C'est normal. Je spreche Deutsch und True. Miguel, oui, ça va? Tu as la non, justement, je me suis dit après l'émission, peut-être tu peux nous inviter à côté, quoi. Ouais. Toi, tu es perdu. Un demi pour les frites. C'est bon, hein. Redescends sur tes sites. Ok. C'est bon dedans? Ouais, c'est bon. Super. Qu'est-ce qu'il fait souvent qui te plaît pas? Sans langue de bois. Hein. Sans langue de bois. Oui. Ouais, qu'est-ce qu'il fait souvent qui me plaît pas? Ben, disons que. Mais non, mais c'est un peu compliqué à dire parce qu'on se tiraille très souvent. On se tiraille très souvent. C'est comme Guetovi et Whitey. Les deux sont toujours ensemble. On se tiraille très souvent pour des petites choses. Comme quoi par exemple? Bon, par exemple, un exemple. Voilà, je lui parle d'un truc qui n'a pas saisi sur le moment. Et là, je me retire sur le moment. Je dis, bon, que j'en parle plus. Et puis après, il dit, ben, t'en ai parlé. Il dit non. Il dit, ouais, mais t'as pas entendu. Donc voilà, donc. Il peut pas dire. Bon, il y a autre chose aussi. On se tirait trop sur le fait que quand il veut draguer une boule, alors il est dessus. Nous, on est célibataires, là encore, c'est grave. Je rappelle vraiment qu'on est célibataires. Donc, si vraiment vous êtes intéressés, les meufs. Oui, bientôt je laisserai mon numéro. S'il te plaît, Mick. C'est bon? C'est bon, merci. Je rappelle qu'il y a les responsables qui sont en train de suivre cette émission et qui sont bien concentrés à vous, à recevoir 5/5. Mais ton histoire de célibat là, ça nous inquiète. Merci beaucoup. Mick, tu parles quand je te donne la parole. On est d'accord? On est d'accord? Johnny, il a dit pour lui, qu'est-ce qu'il fait souvent qui te plaît pas ou quel est son côté là qui n'est pas bien pour lui? S'il doit se corriger là, qu'est-ce qu'il doit corriger souvent? Bon, déjà, pour ne pas te décevoir, c'est pas pour te décevoir, mais il ne va pas se corriger. C'est ce côté-là que j'aime pas chez lui, au fait. Non, il est calé sur certaines positions. Bon, il essaie des fois, mais il a, sincèrement, hein, c'est une manie chez lui, tu vois, quand il a ce truc, c'est compliqué de le lui arracher. Okay. Donc, il fait des concessions des fois, mais tu sens que même en faisant ces concessions, il n'est pas content. Jusqu'à ce qu'en faisant ces concessions, il se rende compte que ça plaît à d'autres personnes et il ne te dit jamais merci. Voilà, c'est le genre de personne. Je ne suis pas concessionnaire en fait. Mais c'est aussi ça qui fait qu'on traîne souvent ensemble. D'accord. En fait, on traîne plus ensemble dans la vie même que pour le boulot. Hein. Ok, super. Vous êtes avec moi, on va lire quelques messages par rapport à notre question. Vous avez également votre avis à donner par rapport à cette question aujourd'hui. On a détaillé un peu l'histoire de Dubaï. Porte-à-porte sur ce plateau. Vous allez également donner votre avis très rapidement là-dessus. Influenceurs et influenceuses, quel avenir pour la jeunesse togolaise, sinon d'une manière générale, la jeunesse africaine? Quelqu'un nous dit, pour moi, notre pays n'a pas oublié l'histoire d'influenceurs là, avant qu'on parle d'influence. Il y a beaucoup de critères que je regrette. Prendre son téléphone et se filmer. C'est bien, mais dire qu'on est influenceur à cause d'abonnés, ouf. Mais non, bref.
Un coucou à vous, c'est Capricia depuis Adido Gomé. Merci beaucoup à toutes ces personnes qui sont en train de nous suivre actuellement dans les environs d'Adido Gomé. Voilà. La personne continue en disant, par exemple, un artiste, un pasteur, footballeur et divers, mais se filmer avec chansons d'autrui et blague, pouf, c'est très loin d'être appelé influenceur. C'est ce que je veux ajouter. Toujours Capricia. Ouais. On note les avis de nos amis téléspectateurs. Merci beaucoup à Capricia, merci pour la fidélité. Quelqu'un d'autre nous dit, il influence qui au Togo? Je savais que la question allait revenir. Cette question, souvent, ça revient. Hein. La question, c'est pour nous, je pense, et nos invités prendront quand même le soin de répondre. Il influence qui au juste? Bon, il influence quand même. On reviendra. Ouais. Un autre message nous dit bonsoir à SK La Valeur. Merci beaucoup de me rappeler des années où je suivais Hervé et Johnny Hervé et Johnny Vitago. Oh, je me rappelle. Il y a une chanson de Hervé et Johnny, on va couler Vitago pour moi. Là, non, tu te rappelles? Ouais, non, c'est les Maniac Team qui nous avaient fait la chanson là. Oui. Écoutez, c'est l'histoire. Hein. Ouais. Il paraît que tu n'es pas d'humeur. Hervé et Johnny viennent te faire. Effectivement. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Là, on a quelqu'un qui a grandi avec nous. Et voilà, aujourd'hui, ça fait plaisir de savoir qu'il est toujours avec nous. Merci beaucoup pour cette fidélité. Un autre rapidement nous dit bonsoir les antennes de la télévision deuxième. L'histoire des influenceurs aujourd'hui, le monde part vraiment en couille. Comment il faut se comporter comme quelqu'un, mais qu'on n'est pas en vrai. Changer de comportement, sinon vous n'aurez pas d'avenir. Moi, si j'ai 500, je sais que j'ai 500 et je me plais là-dedans. Bonne émission à vous. Merci beaucoup. Merci, je pense qu'on va arrêter là-bas. Johnny et Amy, on revient sur cette histoire d'influenceurs aujourd'hui qui part totalement à la dérive, qui sort totalement du respect des mœurs et tout ce qui va avec. Quel est ton avis par rapport à cela? Mon avis, je vais décevoir les gens. Bon, c'est mon avis, je le répète. On confond beaucoup les choses chez nous. Quand je dis chez nous, c'est vrai qu'on ne monte pas chez soi avec c'est pas la main gauche, mais pour moi, je conçois très mal qu'on s'appelle influenceur parce qu'on a des vues ou bien des trucs sur le net. Le mot influence même, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu influences les gens, tu apportes quelque chose dans la vie des gens, tu as des gens qui deviennent un peu comme tes adeptes. Okay. C'est pas parce que les gens te suivent en live, parce que tu sors des trucs polémiques, tu insultes des gens, tu dis que tu es influenceur. Les vrais influenceurs dans ce pays, c'est quelqu'un qui parle aux gens et la vie de ces personnes la change. Voilà. Maintenant, influencer, c'est dans deux sens. Tu peux influencer positivement comme négativement. Moi, je pense que ceux qui sont sur le net, tout ça, et qui s'appellent influenceurs, la plupart qui sont très connus, je ne vais pas citer de noms ici, mais quand tu demandes, on va te citer des noms, c'est des gens qui influencent vraiment négativement. Les gens qui influencent positivement, d'abord, c'est nos parents. Moi, je le dis, c'est certains artistes, tu vois, qui délivrent des messages qui te plaisent, c'est des pasteurs, déjà. Au passage, je fais un concours spécial à Papa Viking Mexan. Voilà. Depuis un moment qu'il fait des vidéos qui conscientisent la jeunesse sur des thématiques et puis il utilise ses chansons pour le faire. Merci beaucoup, Papa Viking Mexan. Ces gens-là, en fait, il y a des gens qui cherchent la célébrité à tout prix. Oui. Ils envoient. Des gens qui ne doivent pas insulter, ils insultent. Les histoires qu'ils ne connaissent pas, ils en parlent. Ce qu'il ne faut pas faire, ils le font. Au point où, quand tu commences à, moi je pense que c'est quand tu cherches la visibilité facilement, la célébrité facilement, ça t'amène forcément vers le gain facile. Et quand tu vas vers le gain facile, mon frère, tout ce qu'on te propose là, tu vas te dire, bon voilà, derrière je vais le faire, personne ne va savoir et tout. Toutes ces histoires qu'on attend, le porti-porta, tout ça là. Moi, quand je lis les choses, ça me fait un peu mal, ça me fait vraiment mal. Ça me fait mal, surtout pour Miguel qui, excusez-moi, embrasser cette tête sans savoir. Je ne sais pas. Comment ça se fait? On ne sait pas. Oh. Ah ouais, quand tu sors la liste, bon, tu te mets là, tu fais la liste, qu'est-ce que c'est là? Pendant ces années-là, elle était partie là-bas avant de revenir. J'ai un ami qui m'a dit, mon frère, il y a une influence chez lui ici là. Il est venu. Il m'a appelé, il m'a envoyé un vocal. Johnny, j'ai dit mon frère. J'ai une amie béninoise ici, influenceuse. Quand elle est revenue de Dubaï, elle m'a ramené à l'hôtel. On a passé 2 semaines.
Je l'ai tellement embrassé que aujourd'hui là, je vomis seulement. C'est un sujet sensible, mais tu vois. Du courage. Non, mais je suis en train de farfouiller dans mes listes. La première question qui me passe dans la tête, c'est est-ce que toi aussi tu as vomi? Non. Non, je vous l'avais dit, l'émission de cet après-midi, c'est total délire, c'est de fou rire avec nos amis, nos invités qui sont avec moi, qui m'accompagnent. On reviendra, ton avis également compte par rapport à cette histoire d'influenceurs et influenceuses. Oui, influenceur. Oublie un peu, toi tu es André. Ouais, bon, comme je l'ai dit, c'est ça. Un influenceur, c'est quelqu'un qui influence. Oui. Donc, il influence par rapport à un truc positif. Oui. Parce que quand ça vient dans du négatif, moi j'appelle plus ça un influenceur, mais j'appelle ça plutôt un arnaqueur ou un malo, comme le disent les Ivoiriens, tout ça là. Oui. Et puis je vais aller directement côté meuf, puisque c'est ce que le sujet dit. Les meufs qui se mettent sur les TikTok, autres là, pam pam, vous savez, nous les gars, les likes pour les meufs c'est tellement easy. Il suffit seulement que ça trémousse 2 secondes, tac tac tac, quand elles ont des vues à 1 million, tout ça. Elles pensent souvent que c'est le contenu qui attire. Ah non, nous, c'est c'est la forme. Voilà. Donc, moi, on suit. Donc, ce qui veut dire qu'elles se mettent là-bas au niveau de je suis une influenceuse parce que là, c'est bon, j'ai 1 million de vues, tant. Je dois voyager. Je pense que c'est de là que vient le truc. Je dois voyager. Non, on ne parle tout de suite là. Il y en a surtout à qui on propose au fait. Il y a ça aussi. On te dit, mais voilà, tu veux avoir telle chose, ça peut être rapide, viens, je te propose telle personne et puis, ben voilà, ça mais il ne faut pas qu'on oublie un truc. J'étais en train de le dire quand on venait. Pas de reporters oui. À Dubaï. Oui. Mais n'oublions pas de parler des porteurs à Porti et des portis portables à Lomé. Voilà, parce que d'autres n'ont pas voyagé. Il y a des porteurs à Porti à Lomé. Ça, c'est sûr. Ah ouais, comment ça se passe? Du coup, je suis en train de refiltrer encore mes contacts. C'est ce qu'il dit. Non, on va se dire, on n'a pas de preuves, comme on le dit. Nous sommes tous assez grands pour comprendre, pour savoir ce qui se passe à Lomé. On observe des choses, on voit des choses. Voilà. Nous sommes tous assez intelligents pour comprendre que si c'est à un tel niveau, voilà, à Dubaï, c'est parce que ça a commencé ici. Voilà. Frère, tu n'es pas venu un matin pour venir te mettre là à animer une émission. Hein. Non. Je me rappelle, excuse-moi, je ne suis pas grand frère, mais je me rappelle de tout le processus que tu as eu ici, quand tu as passé à des concours ici, comment tu as fait, tu as été chroniqueur, tu as fait ci. Ça commence toujours chrétien de pour monter. On ne peut pas. Quelqu'un comme toi aujourd'hui, personne va aujourd'hui, il y a des gens même qui sont dans leur maison qui dépriment actuellement. Quand cette histoire est sortie, dans leur tête, commence à réfléchir et que mon nom ne sorte pas. Exactement. Déjà une liste a été sortie hier, les gens commencent pas à avoir peur. Il y a même des filles c'est ce qu'on parle, de Saint-Paul, influenceurs. Il y a des petites qui ont suivi la trace de leur grande soeur qu'elles prenaient comme des influenceurs parce qu'elles avaient des millions de vues. Qui ont commencé par faire des petits trucs à bas échelle ici à Lomé. Tu vois un peu, des petites qui ont commencé par faire des trucs à bas échelle ici à Lomé. Et ils rentrent en contact avec ces grandes soeurs là qui partent à Dubaï. Bientôt, ce sera leur tour, les grandes soeurs. C'est comme ça. C'est le cercle. Voilà, c'est un cercle vicieux. Les mœurs et tout. Moi, je pense, moi étant papa d'une fille, parce que c'est très important pour moi, c'est qu'il faut vraiment qu'on parle à nos enfants et qu'on leur explique vraiment. D'accord. Merci beaucoup à vos différents avis par rapport à cette thématique, cette question aujourd'hui et cette histoire qui circule sur la toile un peu partout. On donnera des conseils après. Mais il faut dire que vous êtes stand déport, en fait des scènes maintenant et que vous préparez également un événement pour très bientôt. Le 7, c'est ça? Oui, c'est le samedi là qui vient. Joe Mig s'écoute. C'est un spectacle two-man show. Un spectacle two-man show, c'est Justin donc, mais voilà. À la base, c'est une personne sur scène. Là, on est à 2 sur scène. Et c'est une première, c'est inédit. Et je laisse Miguel donner les autres détails. Voilà, mais que les gens sachent qu'on est en spectacle le samedi. D'accord. Quel sera le contenu de John et Mig? Donc, Joe and Mig. Oui, parce qu'on a enlevé le N de Johnny. D'accord. Pour que ça soit 3-3. Voilà. Donc, Joe and Mig s'écoute, en fait, retrace, disons, le processus qu'on suit tous
de l'enfance jusqu'à la vie adulte par rapport à nos péripéties, en étant enfant avec la famille, les amis, en étant dans l'adolescence avec les rencontres, voilà. Et dans la vie adulte avec les réalités qu'on rencontre. Et aussi c'est un vrai parcours de nous deux. C'est-à-dire ça retrace vraiment des parties de notre vie, en grande partie de notre vie. Il y a certaines choses même qu'on a sorties ici. C'est prévu pour le spectacle. Non, qui sont beaucoup plus développées. Comme le labo, comme le soft art, la façon dont on a évolué pour devenir ce qu'on est aujourd'hui. Et c'est aussi une façon de dire aux gens qu'il faut qu'on apprenne au fait vraiment à s'écouter. Parce qu'on est là dans un monde où on a tendance à parler. On a tendance à imposer notre volonté, mais on n'a pas cette habitude à vraiment écouter l'autre et, plus important, à vraiment s'écouter soi-même. Parce que si on s'écoutait réellement, on saurait sur quelle voie aller réellement. D'accord. Donc c'est seulement vous deux sur scène ou il y en aura d'autres qui vont vous accompagner? Il y a en première partie 3 jeunes frères qu'on aime bien. Bon, ils sont nombreux, mais on ne peut pas tous les avoir nécessairement. Nous, on a eu même l'occasion, comme je t'ai dit, Canal Comedy Club, on a découvert des jeunes qui sont là. Même on a pris 3 pour le moment déjà. Il y a Maxime Abassa, Jocelyn Debo et Alphénoménal qui seront en première partie pour nous sur ce spectacle-là. Voilà. D'accord. Et là, on regardait vos capsules, on avait mené vos petits piégés avec la collaboration de Canal+, qu'on salue le passage et tout. Ça donnait du rire et ça faisait également peur. Moi, quand je suis à chaque fois, je me dis, là, je n'aimerais bien les rencontrer quelque part. Même si on se voit quelqu'un, je me dis, c'est pas pour me payer. Ça va que me voilà passer. On regarde un peu leur medley et puis on revient juste derrière. Moi je fais juste mon Dieu. Tu te dis que c'est ma ceinture, tu me dis d'enlever ma ceinture, c'est à l'aéroport ici. Sérieux sur moi? Maintenant. Calmez-vous quand même. Piégé. Voilà. Ça va. Voilà, super. Piégé. Voilà un peu ce que ça a donné John et Mig sur les medley piégés diffusés un peu partout dans le monde. Il faut dire, vous êtes des stars, hein, vous êtes connus un peu partout, hein, avec les histoires de piégés là, on vous suit partout. Et... du moment où c'est pour l'humour qu'on fait et que c'est pas du porte-à-pote. Non, on va mettre ça là-dedans. Ça c'est très cool ça. S'il te plaît. C'est bien envoyé. Ça c'est une vanne. On s'était dit que sur ce plateau il n'y a pas de vanne. Mon frère, on m'a fait comment? C'est mon travail. Ok, d'accord. Super. Il y en aura quand même des vannes pour votre spectacle là? Si, beaucoup de vannes, ça va valer dans tous les sens, ça va super. Je pense que même certains anciens amis avec qui on a travaillé, on a traîné, peuvent arrêter de nous parler le jour là, parce qu'après le jour, on va venir. En fait, on dit des vérités. Pourquoi tu ris? On dit, vous écoutez, nous on vient vous suivre, vous écoutez, mais pourquoi vous allez nous valer? Mon frère, c'est un spectacle d'humour. On non, on va s'écouter. Tu sais, je vais te filer un secret. Tu sais quoi, je n'ai pas resté au premier rang pour les spectacles. Non, tu sais. Non, on va t'installer là. En fait, là-bas, on va tester. Merci de l'avoir rappelé. En fait, c'est la place des VIP, puisqu'on a le ticket VIP de 10 000 et le ticket 3 000. Donc, les invités seront mis à la place VIP. Je viendrai avec quelqu'un qui ne se sent pas bien devant le public. Mon frère, si tu ne restes pas dans les VIP, tu ne vas pas profiter des trucs de VIP. Hein. Tu veux rester derrière. Il n'y a pas de souci. 2 vannes seulement, mais en retour, tu vas...
Voilà, on vous donne rendez-vous le 7 pour ce grand spectacle des deux stars que nous avons sur ce plateau-là. Arrangez-vous, mettez-le dans vos, comment dirais-je, vos agendas pour qu'on puisse se retrouver ensemble et tout. Ça sera où? Quelle heure? Ça sera à Kakaveli. Une nouvelle place dénommée Le Jardin de Algani Corporate. Voilà. Et Kakaveli, où au fait, pour ceux qui connaissent brièvement CIBNTA, c'est juste le corner en face de CIBNTA. Ah, ok. Arrivez là-bas, vous verrez les badges de nos affiches avec nos deux jolies têtes. Ma jolie tête et ça, d'accord. Voilà. D'accord. Et c'est à 19h. Ok, 19h. Et surtout, il faut venir à l'heure. Parce qu'il y aura peut-être des gens viendront en famille, il ne faut pas traîner dans la nuit des fois pour qu'après, voilà, je vais le dire. D'accord, on a bien compris. Merci beaucoup pour cette information. Vous restez toujours avec moi. On va parler dans quelques instants des informations culturelles d'ici. D'ailleurs, on va partager avec vous toutes ces informations-là que vous avez ratées peut-être. Installez-vous confortablement. On y va avec Porte à Tu, une porte qui s'ouvre sur les actualités culturelles. On parle en début de notre ami, il s'appelle Slonik Shakur. Le titre, c'est Fallait pas, pour très bientôt. C'est une nouvelle sortie. Je me dis que ça promet pour très bientôt pour cette nouvelle sortie-là. Abonnez-vous à sa page pour ne rien manquer. On continue toujours avec les nouvelles sorties. On parle d'une collaboration de Mike Ntula, que je respecte beaucoup, talentueux également artiste. Voilà. En featuring avec Whitey Écriture. Le titre, Ezomé. Attention. Le titre, ça dit long, même les deux acteurs sur ce projet, ça dit beaucoup et ça promet. On continue toujours avec les nouveautés, les nouvelles sorties. On parle de Okpenu, de Wedi et Jafinga. Voilà. Le vieux père. Le vieux père qui se met en collaboration avec ce grand artiste également que moi j'adore beaucoup. Voilà, c'est pour très bientôt le 10 mai, la veille de la fête des Rastaman. On continue toujours avec des nouvelles sorties. On revient derrière, s'il vous plaît, c'est bon? Voilà, on parle de l'école. École est un nouveau projet. Voilà, on continue s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. École est un nouveau projet que nos amis d'Adedi Copé ont initié, surtout avec le côté du rire, de l'humour. Voilà, ça va se passer à Adedi Copé. Bon, c'est juste l'affiche qui annonce l'événement. L'affiche officielle sera disponible pour très bientôt. On salue tous nos amis d'Adedi Copé qui sont en train de nous suivre actuellement. Tenez-vous bien, un spectacle du rire va atterrir dans vos salles de l'autre côté pour très très bientôt. La suite sur les antennes de la télévision deuxième et surtout dans lesquelles on parle de Adjafi, jeune talent pour la deuxième édition. Faute à Covid, on n'avait pas eu cette deuxième édition. Et voilà, puisque Adjafi fera la 10e édition pour très bientôt. Adjafi, jeune talent également, s'installe confortablement pour ces spectacles. Donc on vous donne rendez-vous pour très très bientôt. On s'attrape, voilà, pour les compétitions et tout ce qui va avec. Parlant d'événements, parlant de soirées, parlant de gospel, la chantre Pauline nous donne également rendez-vous, voilà, une convocation. Bon, pas une convocation comme vous le prenez souvent, la convocation spirituelle. Voilà, la convocation spirituelle de chantre Pauline, c'est pour le dimanche 22 mai. C'est la on laisse la convocation. Pas de soja là-bas, c'est Dieu. Là, s'il vous plaît, avec la complicité de notre chef, voilà, on parle bien sûr de cet événement également pour très très bientôt. Kiko est en tête d'affiche. Voilà, un événement qui va permettre à nos jeunes également de vivre encore de l'ambiance, de très bonne ambiance. Ne vous inquiétez pas, ça promet du lourd. La suite, s'il vous plaît, Dalmarski. Après cela, on parle bien sûr de notre ami Centrinos Raphaël, à qui je demande à ce qu'on puisse faire des ovations dans le studio. Le 30 avril dernier, il a donné rendez-vous à tous les Togolais au Palais des Congrès de Lomé. Les Togolais ont répondu. Merci beaucoup à ce public-là qui a répondu présent à ce grand concert de Centrinos Raphaël aujourd'hui qu'on respecte beaucoup, qui continue toujours de faire flotter le drapeau togolais un peu partout. Félicitations à l'artiste, félicitations à son staff. Une manière pour nous, équipe de l'Ekima et en mon nom personnel, de remercier toutes ces personnes qui travaillent autour de cet artiste-là. On continue toujours dans la nuit du 30. Il y a également eu le bal des anciens, acte 2, de l'autre côté du Grand Race, où tu étais derrière ce projet. Il faut dire que tu es le metteur en scène du professeur Abalé. Oui. Si on avait du temps, tu allais nous raconter comment ça s'est passé, mais bon, on va également... Il a fait carton.
Carton, il faut rappeler que moi j'ai été subjugué, parce que ce mot-là je ne l'utilise pas souvent. C'est un mot que j'ai gardé là. J'ai été subjugué parce que le frère a fait sur scène, parce que sur ce spectacle par exemple, puisque nous aussi on prépare notre spectacle, on n'a pas vraiment été, on a été à certaines répétitions, mais je n'ai pas été vraiment derrière comme l'habitude. Voilà, ce mec, je veux dire à tous les Togolais que ce mec mérite vraiment qu'on le pousse encore loin, parce que qu'on le mette à un niveau, parce qu'il a été quelque chose de magnifique. Il fut, je lui dis souvent, mais là à la télé, je voudrais rappeler à tous les Togolais que Abaoué, le frère avait aujourd'hui a atteint un niveau où il faut vraiment qu'il explose à l'extérieur, parce que pour moi c'est le meilleur aujourd'hui, et on ne peut pas laisser ce gars-là rien qu'au Togo. Moi je le dis, que si des autorités se battent aujourd'hui pour le mettre sur des scènes internationaux, sur des festivals internationaux, parce que il en a à revendre. Oui, c'est vrai. Moi je le dis, tout ce que je peux dire à notre frère, à nous, professeur Abaoué aujourd'hui, c'est que Dieu soit toujours avec lui, que Dieu l'accompagne pour que voilà, il puisse s'éclore encore davantage. C'est très important. Professeur Abaoué, félicitations à toi, félicitations à son staff également. Et voilà, on est content pour cela. La suite rapidement, on y va avec les autres images. On va féliciter également rapidement une artiste qui a donné un concert. Voilà, elle s'appelle Varina. Elle a donné également un concert, le premier, de l'autre côté de Agora Senghor. On dit bravo à Varina. On dit félicitations. Merci beaucoup pour ce que tu as fait. Et voilà, continue toujours de nous faire rêver. Jolie sa robe, oui. La très belle robe, c'est important. Oui, la robe, oui, mais la prestation était magnifique. La prestation. Surtout ce qu'on sait des organisations, Togo, du spectacle, tout ça. Oui. Sincèrement, il faut la féliciter. J'ai eu des retours aussi, c'était super. Voilà. Elle est excellente. Donc voilà. Ça va. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. On laisse la robe de côté et puis on parle de son EP qui est déjà disponible. Voilà. Oui, justement. C'est déjà disponible. Vous pouvez contacter le numéro. D'accord. Voilà, vous aurez l'EP qui est déjà disponible. Bon, on s'appelle juste après l'émission, oui. Oui, Johnny League, quelque chose, un petit résumé par rapport à cet événement-là qui va regrouper encore beaucoup d'acteurs et beaucoup de personnes qui aiment l'humour. Oui, pour moi, d'abord, c'est remercier toutes ces personnes-là qui, pendant des années, nous ont soutenus de quelque manière que ce soit. Quand on a commencé le lancement de ce spectacle-là, déjà à la base, c'est parce que beaucoup de personnes nous ont dit dans la rue, sur les réseaux, les gars, revenez sur scène, allez-y, et tout. Donc, je remercie toutes ces personnes-là qui prient pour nous, nos familles, nos amis. Rappeler que sur ce truc-là, c'est compliqué. On est seul dessus vraiment à se battre, à bouger dans tous les sens pour le faire. Mais je voulais dire un gros merci à Miguel, parce que quoi qu'on dise aujourd'hui, ce ne serait pas possible ce spectacle sans lui. Seul, je ne pouvais pas. Et tu sais, il y a quelqu'un qu'on appelle Dieu qui ne fait pas les choses au hasard du tout. On est sur un écran, on ne va pas tout dire ici. Mais je tiens sincèrement à dire merci à mon frère d'avoir été là depuis des années, on parle de 16 ans, et 17 ans, et d'être toujours là. Voilà. Et merci aussi. Venez nous soutenir, c'est très important pour nous. Les tickets sont à 3 000 et 10 000 francs pour la réservation. C'est à Kakaveli ici. Voilà. Merci pour le mot de fin très long. On y va avec toi maintenant pour le numéro qu'elle a appelé. Oui. Le 90 28 30 64. Oui. Super. Le 99 52 40 97. Voilà. Super. Mot de fin. Mot de fin, de toute façon je remercie aussi Johnny et je le dis, venez vraiment nombreux. Je sais que vous n'allez pas regretter. Et en plus on va se marier à Donf. C'est dément ce qui va se passer ce samedi 7 mai. D'accord. Merci beaucoup à vous deux. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci. On va se tenir comme ça pour clôturer. Il n'y a pas de souci. Est-ce que je peux revenir demain? Non. Mais sérieusement un peu moins fort. Merci beaucoup à toutes ces personnes qui ont suivi l'aventure de cet après-midi. On se donne rendez-vous le vendredi, même chaîne, même heure, pour une très très magnifique émission pour vous. D'ici là, restez toujours en amour. Vivez ensemble en amour. Tenez-vous les mains dans la main pour que la paix puisse régner sur notre très cher patrie, le Togo. Bonsoir chez vous.